Tu penses connaître quelqu'un, jusqu'à ce qu'il t'ouvre la porte de son monde. Moi, j'ai ouvert celle de l'enfer. Je m'appelle Elodie. En 2017, j'ai tout quitté pour un homme que je croyais aimer. Ce que j'ai découvert chez lui, des cercueils, des œufs remplis de sang, des murmures dans la nuit, et un pacte diabolique que j'ai brisé à la dernière seconde. Voici mon histoire. Tout a commencé par un message innocent, et a fini dans une tombe vide. À l'époque, je vivais encore à Brazzaville. Une vie ordinaire, trop calme peut-être, mais protégée, familière. Un matin, je reçois une demande d'amis sur Facebook. Un inconnu, un certain héritier, un prénom étrange, presque prophétique. Photo de profil sobre, un visage aux traits durs, mais des yeux doux. On commence à parler. Il est réservé, mais chaque mot sonne juste. Il ne joue pas, il parle vrai. Il me raconte sa vie à Pointe-Noire, les petits boulots, la galère, ses rêves de réussir. Très vite, nos échanges deviennent une bulle parallèle, une routine que j'attendais chaque soir. Il disait, avec toi, je redeviens un homme. Puis, un jour, il me dit, viens vivre avec moi, tu verras. Ensemble, on va tout changer. Je savais que c'était fou, mais j'y ai cru. Par amour, ou peut-être par besoin de vivre plus fort. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'étais déjà piégée. Dès que j'ai mis un pied dans cette maison, j'ai su que je n'étais pas seule. Quelque chose m'observait, même quand il n'y avait personne. La maison était très vieille, comme si elle allait tomber à tout moment. Elle se trouvait au bout d'un petit chemin de terre, loin des autres habitations. Le portail était en fer rouillé. Il grinçait quand on le touchait. Les fenêtres étaient sales et opaques. On ne voyait rien à travers. Et surtout, il y avait un silence étrange. Pas un silence normal, un silence lourd, comme si l'air lui-même avait peur de faire du bruit. Quand je suis entrée, j'ai eu la chair de poule. J'ai senti comme des yeux invisibles posés sur moi, comme si la maison me regardait. Dedans, il y avait les deux sœurs d'héritier, son petit frère, et des cousins qui passaient de temps en temps. Personne ne m'a vraiment accueilli. Personne n'a souri. On m'a regardée comme une intruse. Les sœurs me jetaient des coups d'œil froids, puis tournaient la tête. Le frère ne me parlait jamais. Il ne me regardait même pas. On aurait dit que j'étais un fantôme. Et héritier, il faisait de son mieux pour me rassurer. Mais je voyais bien qu'il n'était pas bien. Lui non plus. Sa famille le traitait mal. Il se moquait de lui. Il l'appelait bon à rien, raté, poids mort, parfois même devant moi. Mais la nuit, quand on était seul, il me serrait fort et me disait doucement à l'oreille. Un jour, on s'en ira, on les fera taire. Toi et moi, rien que nous deux. Malgré ces mots, la maison me mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose de bizarre. Les objets changeaient de place tout seuls. Une chaise n'était plus là le lendemain. Un rideau qu'on avait fermé était soudain grand ouvert. On entendait parfois des grattements dans les combles au-dessus de nos têtes, comme si quelqu'un marchait dans le plafond. Mais quand on allait voir, il n'y avait rien. Et le plus étrange, c'étaient les ombres. Je suis sûre d'avoir vu des ombres bouger toutes seules, sans personne autour. Elles glissaient contre les murs, rapides, silencieuses, comme des silhouettes qui nous surveillaient. Parfois, je sentais un vent froid dans mon dos, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Je n'osais rien dire. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Mais au fond de moi, je savais, cette maison n'était pas normale. Elle n'était pas juste vieille. Elle était vivante, mais d'une façon mauvaise. Je ne le savais pas encore, mais cette maison avait été consacrée à quelque chose de sombre. Et moi, en y entrant, je n'étais plus seulement une invitée. J'étais devenue l'offrande. Quand il m'a regardée et m'a demandé si je l'aimais, je ne savais pas que c'était pour me donner au diable. C'était une nuit comme les autres. Je dormais, fatiguée, épuisée par l'ambiance de la maison. Mais soudain, j'ai été réveillée par un bruit sec. Toc, toc, toc. 3 coups, lents, à la fenêtre. J'ai sursauté. Mon cœur battait très fort. Je pensais que c'était un voleur ou un animal. Mais Héritier s'est levé tout de suite, comme s'il attendait ce moment. Il n'avait pas l'air surpris, juste calme, vide. Il a dit simplement « Oui, j'arrive ». Je lui ai demandé, d'une voix basse, « C'est qui à la fenêtre ?» Il m'a regardé sans émotion et a dit « Ne sors pas, ne parle pas, reste là ». Il est sorti. Moi, je suis restée seule dans le noir. J'étais glacée, j'avais peur, mais je ne comprenais pas encore à quel point cette nuit allait changer ma vie. 10 minutes plus tard, il est revenu. Il portait un panier étrange, recouvert de tissus colorés, rouge vif, noir profond, blanc sale. Ça sentait fort, comme un mélange d'encens, de sang et de terre. Il a fermé la porte à clé. Puis il s'est approché lentement. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a demandé « Est-ce que tu m'aimes, Élodie ?» J'ai répondu « Oui ». Il a répété la question. Encore une fois. Alors j'ai redit « Oui, je t'aime ». C'est là qu'il a commencé à parler. Sa voix était calme, presque comme s'il récitait quelque chose de déjà écrit. Il m'a dit que sa mère, avant de mourir, lui avait laissé un fétiche, un objet sacré, dangereux, qu'elle avait fait enterrer avec elle. Elle lui avait dit « Si tu veux devenir riche, tu dois trouver une femme assez forte, une femme qui fera le pacte avec toi. » Et ce soir-là, selon lui,
c'était elle qui avait frappé à la fenêtre. Sa mère morte. Elle venait réclamer ce qu'il lui devait. Il a posé le panier sur le lit et a enlevé les tissus. À l'intérieur, il y avait 4 œufs, mais ce n'étaient pas des œufs normaux. Ils étaient brillants, presque vivants. Un rouge, un blanc, 2 noirs. Leur surface était lisse, mais pas dure, comme de la peau. À côté de chaque œuf, il y avait une longue aiguille, fine, en métal noir. Il m'a dit, c'est toi qui dois les percer, parce qu'on a couché ensemble. Si ce n'est pas toi, le rituel ne marche pas. J'ai reculé, j'ai dit non tout de suite. Mais il a commencé à pleurer, à me supplier. Il disait, c'est notre chance. Avec ça, on sera riche. On partira en Europe. Tu n'auras plus jamais à souffrir. Mais je ne peux pas le faire sans toi. Il pleurait, parlait d'amour, de futur, de liberté. Et moi, j'étais perdue. Je voulais l'aider. Je l'aimais beaucoup. Et surtout, j'étais fatiguée de me battre. Alors, j'ai cédé. J'ai pris la première aiguille. J'ai visé le premier œuf. Quand j'ai piqué, ce n'était pas une coquille. C'était une membrane molle, comme de la peau humaine. Un liquide a coulé. Pas du jaune d'œuf. Du sang. Épais. Froid. Foncé. Héritier l'a bu. Sans grimacer. Puis le deuxième. Le troisième. Le quatrième. À chaque fois, je tremblais un peu plus. Et après le dernier œuf, il est tombé à genoux. Ses yeux se sont retournés. On ne voyait plus que du blanc. Son corps ne tremblait pas, mais je sentais qu'il brûlait de l'intérieur, comme si un feu invisible l'envahissait. Je ne savais pas ce que j'avais fait, mais je venais d'ouvrir une porte, et il était trop tard pour la refermer. Les cercueils étaient pleins d'argent, mais vides de corps. Et moi, j'étais pleine de peur. Ce matin-là, je me suis réveillée dans un silence total. Pas un bruit, pas un souffle. La maison semblait figée dans le temps. Je me suis levée doucement, le cœur lourd. Je suis allée dans le couloir. Toutes les portes étaient ouvertes. Les lits, vides. Les matelas encore froids, comme si personne n'y avait dormi depuis longtemps. Les affaires des autres avaient disparu. Les habits, les sacs, même les chaussures. Plus rien. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Je suis retournée vers Héritier. Il était déjà habillé. Calme. Trop calme. Il m'a tendu la main, sans dire un mot. Je l'ai suivi, comme une somnambule. Il m'a emmenée derrière la maison, dans un coin du terrain que je n'avais jamais remarqué. Là-bas, cachés sous les arbres, il y avait des tombes. 2 semblaient anciennes, vieilles pierres, un peu cassées, mais 4 autres étaient récentes. La terre était encore fraîche, les croix faites à la main, avec des bouts de bois noués. Sur chaque pierre, un nom était gravé à la lame. Des lettres inégales, creusées maladroitement dans la pierre. Les noms de ses sœurs, de son frère. J'ai mis ma main devant ma bouche. Je ne voulais pas y croire. Mais Héritier m'a regardé dans les yeux et a dit, ils sont morts. C'était le prix. Mais l'argent est là, enterré avec eux. Avant que je dise quoi que ce soit, il a ouvert l'un des cercueils. Le bois a craqué doucement. Je me suis attendue à voir un corps, de la mort, de la chair. Mais non, pas de corps, juste de l'argent, des piles, des liasses, des billets de 10 000 francs CFA, bien rangés, parfaitement empilés, jusqu'au fond du cercueil. J'ai eu des vertiges. Une odeur bizarre m'est montée au nez, un mélange d'humidité, de terre et de quelque chose d'artificiel. Pas la mort, mais pas la vie non plus. Il a dit, on a 30 minutes. Après, ça se referme. Aide-moi. J'ai obéi. J'ai couru chercher des bassines, des sacs, des cuvettes. On a rempli, encore et encore, pendant qu'on vidait les cercueils. Mes larmes coulaient toutes seules, en silence, sans bruit, comme si je ne contrôlais plus rien. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Et après eux, est-ce que ce sera moi? Je ne faisais plus de rêves. Je dormais comme si j'étais morte. Et chaque matin, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi. Le soir, Héritier me faisait brûler une poudre bizarre. Elle était grise et sentait très fort, comme de la fumée sale. Un peu comme une odeur de cimetière. Il disait, c'est la poussière des morts. Elle protège le pacte. Dès que je respirais cette fumée, mes yeux devenaient lourds. Je ne pouvais plus bouger. Je m'endormais tout de suite. Mais ce n'était pas un vrai sommeil. Je ne rêvais pas. Je ne sentais plus rien. C'était comme tomber dans un grand trou noir, où il n'y a rien du tout. Ni lumière, ni son, ni pensée. Parfois, même dans ce vide, je sentais des choses étranges. Des mains froides me touchaient. Des voix parlaient dans une langue bizarre. Et chaque nuit, j'entendais une phrase très claire, dans ma tête. Tu es la clé, Élodie. Si tu pars, il perd tout. Le matin, je me réveillais sans souvenir de ce qui s'était passé. Je sentais mon corps lourd, raide, comme si j'avais dormi dans un cercueil. Ma bouche était sèche, j'avais mal partout. Je trouvais des choses bizarres dans la chambre. Des draps sales, parfois tachés de rouge. Des vêtements qui n'étaient pas les miens. Et une odeur étrange sur moi, comme du parfum mélangé à de l'encens et de la sueur. Des cheveux longs sur l'oreiller. Des sous-vêtements de femmes inconnues. Des traces de griffures ou de doigts sur ma peau. Je savais qu'Héritier ramenait d'autres femmes pendant la nuit. Je ne les voyais pas,
mais j'en étais sûre. Parfois, j'entendais des voix de femmes dans ma tête, comme si elles pleuraient ou parlaient tout bas. Mais elles disparaissaient toujours. Je ne les voyais jamais sortir. Le matin, je trouvais aussi des objets étranges. Des bougies noires, des miroirs cachés sous un tissu rouge, des bols avec un liquide sombre, parfois, des plumes, des papiers brûlés, ou des cheveux coupés. Tout cela me faisait peur, mais je ne pouvais rien faire. Je sentais que je perdais la mémoire, mon énergie, et même mon identité. J'étais encore vivante, mais plus vraiment moi. Et chaque nuit, la même voix revenait. Tu es la clé, Élodie. Sans toi, il perd tout. Je n'ai pris ni l'argent, ni mes affaires. J'ai juste sauvé ce qu'il me restait, ma vie. Un matin, très tôt, le soleil n'était même pas levé. Héritier est sorti faire des courses. Il m'a dit, je reviens vite. Reste là, comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas réfléchi, pas de plan, pas de peur. Juste une voix dans ma tête. C'est maintenant ou jamais. J'ai mis un t-shirt. Je n'ai même pas mis mes chaussures. Pas de sac, pas de téléphone, pas d'argent, rien. Juste moi. J'ai ouvert la porte. Elle a craqué doucement. Je me suis retournée une dernière fois. La maison me regardait. Oui, je le sentais. Comme si les murs savaient que je fuyais. Comme si quelque chose voulait me garder. Mais j'ai marché, vite. Puis j'ai couru, sans m'arrêter, jusqu'à la grande route. Mes pieds nus étaient sales, blessés, brûlants. Je suis montée dans un taxi-brousse. Le chauffeur ne m'a posé aucune question. J'ai juste murmuré. Brazzaville, s'il vous plaît, sur la route. Je ne disais rien. Je regardais dehors. Je tremblais. J'avais froid et chaud. Je sentais encore l'odeur de la poudre, du sang, du mal, sur moi. Et puis, enfin, ma chambre, mon lit, mon odeur, mes murs à moi. Je me suis écroulée par terre. Et j'ai pleuré. Pas comme une adulte, pas comme une femme, comme un enfant abandonné dans le noir. Je n'ai parlé à personne pendant des semaines. Même mes parents ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Je dormais, je pleurais, et parfois, je me réveillais en criant. Puis un jour, le téléphone a sonné. C'était l'oncle d'Héritier. Sa voix tremblait, lui aussi. Il m'a dit, ton ex, il est devenu fou. Il marche dans la rue en criant. Il dit qu'il a tué ses frères, que l'argent a disparu. Il parle à sa mère comme si elle était encore vivante. Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien dit, mais dans mon cœur, je savais une chose, que j'ai laissé l'argent. Mais j'ai gardé ce qui valait plus que tout. Ma vie, tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ton âme pour quelqu'un. Je croyais que c'était ça, l'amour, les sacrifices, les promesses. Fermer les yeux, pour ne pas voir ce qui fait mal. Mais je me suis trompée. Ce n'était pas de l'amour. C'était une prise d'otage déguisée en tendresse. Il m'a utilisée, manipulée. Il m'a fait croire que j'étais spéciale, alors que j'étais juste une clé, un outil, une offrande pour nourrir un pacte. J'ai failli y laisser ma vie. Mais pire encore, j'ai failli perdre mon humanité. Alors si tu entends ma voix aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, souviens-toi de ça. L'amour ne te demandera jamais de souffrir en silence. Il ne te demandera jamais de faire des choses qui te dégoûtent, te changent ou te brisent. Il ne t'obligera jamais à choisir entre lui et ta paix intérieure. Et surtout, si ton cœur te dit que quelque chose cloche, c'est qu'il a raison. Ton intuition, c'est ta dernière protection. C'est la petite voix qui murmure avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je ne l'ai pas écoutée, et j'ai failli ne jamais revenir. Aujourd'hui, je suis vivante, mais marquée. Et si je peux éviter qu'une seule personne vive ce que j'ai vécu, alors cette douleur aura eu un sens.